Le soleil, bonjour, bonjour. En même temps, le soleil arrive avec nous. Allô? Bonjour mes belles âmes, comment allez-vous? C'est la pleine lune aujourd'hui. Nous sommes le 9 octobre. Allô ma belle gang. Bonjour. Bonjour Rosemary, bienvenue. Bonsoir. Allô, allô. On va laisser quelques minutes, les gens vont se connecter. On va faire notre belle pleine lune. Une belle pleine lune en bélier qui bouge, qui nous fait... qui nous apporte des rétractions en dedans de nous, là. Elle nous fait bouger, celle-là. Ben, ils nous font toutes bouger de toute façon. Bonjour Dani, allô Nicole, Marie-Josée, bonsoir. Allô Val, salut, salut. Bonjour Anne-Marie. Comment allez-vous? Écrivez-moi, vous êtes de quel coin? Hey, si vous saviez, j'ai des messages là. Vous savez, lorsque je vous ai demandé de vous communiquer ensemble puis de vous parler entre vous, si vous aviez vu cette vidéo-là, je demandais aux gens, ceux qui vivent la solitude puis qui cherchent des nouveaux amis, que ça soit à distance ou proche. Alors, de vous communiquer entre vous durant les commentaires, durant la vidéo. Vous êtes capable de vous rejoindre ensemble en disant la région d'où vous êtes et tout ça, mais ça fonctionne. Il y en a qui me rappellent, qui me disent « Lynn, il y a du monde qui sont venus me parler. » Laissez-vous du temps, vous savez, ça se fait pas en un claquement, là. Prenez le temps. Laissez aller les gens, il faut qu'ils prennent le temps de regarder les commentaires de la région d'où vous êtes. Juste d'analyser ça. Fait que prenez votre temps, les gens vont venir vers vous, puis vous allez voir. Vos âmes vont se connecter, ça va être bon. On a besoin de jaser, on a besoin de se réunir. Merci d'être là, ma belle gang, que je vous aime. C'est merveilleux. On va jaser aujourd'hui pleine lune. Une belle pleine lune en bélier, puis vous savez, nous avons en même temps, pour une journée près, le portail, le 10 du 10 qui est demain. Alors, on peut dire que la pleine lune arrive en même temps que le portail. Ça nous amène des émotions encore plus hautes, plus fortes. On a besoin de s'occuper de nous, vous allez voir, dans cette pleine lune-là, ça nous le demande. Allô, allô. Bonjour Patricia. Merci, c'est gentil. Allô, allô Fabienne. Bonjour Claudia. Marcel, bonjour de Norvège. Merveilleux. Que je suis contente. Allô Laurence. J'aime ça de vous voir aller. Merveilleux. Merci pour les petits cœurs. Merci pour les encouragements que vous me faites, les beaux commentaires, les dons que vous m'apportez. Vous savez, c'est des beaux cadeaux, puis j'apprécie ce que la vie m'offre. J'apprécie que vous croisiez mon chemin, parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on va faire, qu'on va modifier des choses, puis qu'on va s'entraider à chacun de nous. Voilà. Alors, merci d'être là. On va commencer tranquillement la merveilleuse pleine lune. C'est une pleine lune de guérison. On a fait beaucoup de travail dernièrement, puis là, elle vient nous aider. Vous savez, c'est qu'elle est à côté de Chiron. Elle est à côté d'un symbole d'une planète, c'est pas nécessairement une planète, Chiron, non, je suis pas certaine, je sais pas. En tout cas, ça signifie la guérison. Elle vient vous apporter vraiment de vous intérioriser parce qu'on a fait beaucoup de ménage. Elle vient nous aider. La lune, en étant conjoint une à côté de l'autre, vient nous aider. C'est une lune en bélier. Alors, axe bélier-balance. Le bélier nous amène de l'action, nous amène de la passion. Elle nous demande aussi d'être dans l'équilibre entre nous et les autres. Vous allez voir pourquoi je vais vous expliquer ça.
Alors maintenant, l'axe bélier-balance à 16 degrés du bélier, la lune, dont le soleil est en face, en balance. C'est la fête, les anniversaires de nos belles balances. Alors, bonne fête pour toutes les balances. Alors, elle se fait aujourd'hui, Québec, 16h56, qui va se faire pour nous aujourd'hui, tout à l'heure. Et pour la France, 22h56, 6 heures plus tard, qui est ce soir pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de monde chez vous en France qui font des rituels pour la pleine lune ce soir. C'est merveilleux pour ceux qui sont capables de suivre les rituels. Ça amène des événements agréables parce que ça crée des égrégores. Alors Dieu sait qu'on en a besoin pour propulser cette énergie-là. Alors, je vous explique qu'est-ce qu'il y en est. Une lune en bélier, c'est des émotions que je porte. Parce que le bélier, c'est le je. C'est celui qui va aller chercher son indépendance. Le bélier, c'est un signe de tête, c'est un signe Mars, qui est sa planète. Mars, c'est guerrier. On bouge, ça va vite. Et là, c'est la lune qui est à l'intérieur de ce signe, qui nous amène intérieurement. Elle peut nous emmener des impulsions. Elle peut nous emmener à être réactive par rapport à nos émotions. OK? Ne vous inquiétez pas, ça va passer. C'est normal. OK? Alors, c'est un désir d'indépendance, cette lune-là. Elle a envie d'entreprendre par intuition, parce que c'est la lune. On a des plans à activer. Il faut réfléchir à tout ceci, à ces plans que nous devons activer pour nos vies à nous. Elle nous amène de l'impulsivité émotionnelle, parce qu'il y a des charges émotionnelles qu'elle nous crée, qui peut devenir explosif. Mais elle nous demande de réagir de manière constructive, parce que on doit s'examiner, on doit se regarder par après, on doit saisir le pourquoi qu'on a réagi comme ça. Vous savez, des fois, c'est que on croise des gens, il y a des gens qui nous amènent une idée ou une phrase et tout ça, et ça réveille quelque chose à l'intérieur de nous, d'où pour nous guérir, pour pouvoir nous dire, mais pourquoi que je réagis de cette façon-là? Pourquoi j'ai été si impulsive? Pourquoi c'est venu réactiver quelque chose à l'intérieur de nous? C'est des réactions normales. C'est un cadeau que la vie vous fait pour pouvoir vous regarder, pour pouvoir vous examiner et d'aller dans votre cœur et de comprendre le pourquoi que ça vous a touché. Parce que là, on est dans des émotions impulsives. On est dans des réactions et on se demande qu'est-ce qui se passe. Il faut examiner, il faut réfléchir ceci. Vous savez, on a fait beaucoup de ménage les derniers mois. Vous comprenez tout ce que je dis, hein? On a fait beaucoup de ménage. Alors, on est en train de se restructurer énergétiquement. Alors, ça nous demande d'aller chercher un rééquilibrage. C'est normal tout ça dans notre vie intérieure, mais en douceur. En douceur. D'où le signe en face du bélier qui est la balance, qui, elle, est la douceur. Vous voyez? Elle veut vivre dans l'harmonie, cette balance-là, et dans l'équilibre aussi. Alors, c'est normal. Vous savez, on a une magnifique planète qui est Vénus. La planète de l'amour, de la réconciliation, du bien-être. Elle est dans le signe de la balance, elle est chez elle. Le soleil, qui est aujourd'hui dans le signe de la balance, est associé à Vénus, qui est dans le signe de la balance. Alors, on a besoin de créativité.
de faire la paix, d'être dans l'harmonie. Les relations harmonieuses sont super importantes. On a besoin de se retrouver et avoir de la bienveillance envers nous et envers les autres. Parce que la balance, c'est les autres. C'est le collectif. Le renouveau qu'on est en train de se recréer au niveau du collectif, des nouvelles relations. Vous comprenez? Les énergies une en face de l'autre. La lune qui nous éveille dans les émotions, qui vient nous chercher en profondeur, qui nous amène à réfléchir différemment, à écouter notre intuition. Et en face, ça nous dit, prends soin de toi, repose-toi. Oui, c'est normal, accueille les impulsivités. Ce pourquoi ça t'a choqué, pourquoi tu as eu un regain d'émotion, pourquoi? Va voir, examiner ce qui se passe. Il faut avoir ce regard-là en nous. Nos planètes nous font bouger. Ils nous amènent à des réflexions. C'est normal. On est tous connectés, intergalactiques. Et nos planètes, comment ils sont proches de nous, ils ont des effets. N'oubliez pas que nous sommes composés de 70-75% d'eau. Si vous avez de la misère à dormir, si vous êtes fatigué, si vous avez des douleurs au niveau de la tête, si vous avez de la misère à vous comprendre dans vos émotions, pas juste une question d'hormones. La lune, elle vient nous travailler tellement. Alors, voyez, ça a un effet. On ne peut pas être indifférent à la lune et à aucune autre planète. Ça ne marche pas. Ça se peut pas. Il y a tellement des études de fait, il y a tellement des gens qui ont étudié à partir de Nostradamus, à partir de tellement... On a des astrologues extraordinaires, on a des écoles, il y a des livres, il y a des vidéos, il y a toutes sortes de choses. J'ai fait quelques études là-dedans, c'est pourquoi ça m'intéresse. Je ne suis pas astrologue, j'ai quelques notions et c'est pourquoi ça me parle. C'est pourquoi ça me parle, la Lune, parce que c'est de la petite interprétation. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est très général, parce que vous prenez qu'est-ce qui vous parle, parce qu'il y a toujours des signes qui sont plus touchés que d'autres. C'est jamais pareil pour toutes les pleines lunes. Alors, à chacun de nous de voir qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui nous fait nous faire brasser, nous faire travailler à l'intérieur de nous. Bon, là, présentement, c'est que il y a toutes sortes d'aspects qu'on a avec notre pleine lune. Je regardais, c'est que nous avons Saturne, notre planète, notre belle planète Saturne, qui fait un beau sextile avec la Lune présentement. Elle est en signe du Verseau. C'est qu'elle peut venir nous freiner dans nos projets, on veut prendre l'expansion, on veut comme avancer. Saturne nous dit, attends un petit peu encore, il est comme pas encore temps. Oui, c'est étonnant, elle vient nous freiner encore. Mais dites-vous une chose, c'est qu'elle veut vous protéger. Elle veut vous amener une certaine sagesse. Elle veut vous dire, là, regarde une dernière fois, là. Est-ce que tu as tout revisé? Est-ce que tu as tout regardé? Et elle fait un beau trigone aussi avec notre belle planète qui est Vénus en balance. Ça nous fait des super de beaux aspects. Ça nous aide sur nos projets relationnels. Quand je dis relationnel, c'est les amis, c'est les amours, c'est au niveau du travail, les relations. Et ça nous amène des relations à long terme parce que c'est Saturne. Saturne, lorsqu'elle bouge, lorsqu'elle s'applique, surtout avec un bel aspect au niveau du trigone comme ça, Vénus qui est les relations,
c'est du long terme. Elles viennent nous bouger et c'est long terme. Alors, si vous avez des amis, des nouveaux amis qui rentrent dans votre vie, que ça a commencé, tout ça, c'est pour longtemps. Si vous rencontrez de nouvelles personnes, que ce soit au niveau du cœur, c'est pour longtemps. Le travail, s'il y a des choses au niveau du travail aussi qui bougent, des nouvelles rencontres et tout ça, puis vous sentez que ça clique. Vous savez que vous avez des belles affinités avec ces personnes-là, que vous êtes des gens de cœur, que les âmes se connectent. Alors dites-vous que on y va à long terme. Ça fait partie du nouveau monde. Vous savez, on a besoin de tout ceci. Maintenant, je regarde les autres planètes. Nous avons Mercure qui est en trigone avec le Pluton. Pluton qui est une planète de transformation. Et aujourd'hui, Pluton, elle repart direct. Vous savez que parfois on parle de rétrogradation. C'est comme si la planète, à notre vue, reculait, mais c'est qu'elle devient stagnante. Là, c'est qu'aujourd'hui, elle repart d'avant. Alors, ça veut dire que tous les projets qu'on mettait en attente, qu'il y avait des choses qui pouvaient bloquer, là, elle vient nous aider. On repart. Et elle est dans un signe saturnien qui est Capricorne, qui fait que les projets que vous entamez, les transformations que vous entamez, que ce soit pour le travail ou intérieurement, dépendant où se situe dans votre carte, c'est pour du longtemps. C'est fantastique. C'est super bon, ça. Alors, repart pour les projets à long terme, transformation qui repart. C'est de la compréhension qui s'éclaircit en profondeur. Parce que Mercure, il nous demande de comprendre des choses à l'intérieur de nous, en profondeur avec Pluton. C'est la capacité d'aller voir des secrets, des souvenirs enfouis qui nous remontent à la mémoire et de mettre de la lumière sur ce qui peut remonter, sur les souvenirs, ce qui remonte à jour. Alors la lumière se fait sur ces souvenirs-là. Vous savez, c'est que on peut avoir tellement de souvenirs qu'on ne veut pas se rappeler. Mais notre âme, elle est là pour vous aider, pour nous aider. Elle est là pour dire, je sais très bien que tu ne veux pas aller là. Mais nous devons y aller. Nous devons. Parce que ce que tu demandes, d'aller plus haut, plus loin, avancer, go, go, il faut que tu passes par ce processus-là. Pluton est là pour nous transformer en profondeur. C'est pas de la petite bière, comme on dit ici, c'est pas des petites transformations. Nous avons des très grandes planètes lourdes, qu'on appelle, parce qu'eux sont lentes. Et quand ils ont l'objectif de passer l'aspirateur et de nettoyer et de purifier, on ne peut pas passer à côté. Si vous êtes dans la réticence, à qui vous faites du tort? À qui? Pas aux voisins. C'est à vous. Ce qui persiste, résiste. Ce qui résiste, persiste. Parce que quand vous résistez, il y a toujours, ça résiste toujours, il y a toujours, ça va revenir, vous tournez en rond. Allez-y, demandez, connectez avec Chiron, présentement, à côté de notre lune. C'est un moment pour guérir ce que vous n'avez pas réussi à guérir. Les planètes s'alignent pour nous aider, pour nous purifier, pour qu'on se prenne en main, pour qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes parce que la transformation est là.
Vous savez, depuis le temps que je vous parle des lunes, il y a tellement eu de nettoyage, il y a tellement eu de transformation, il y a tellement eu de lunes qui nous ont brassés, qui nous ont emmenés sur des plans, vous le savez, vous, ce que vous avez vécu dans votre vie, puis je le sais, ce que j'ai vécu dans ma vie. Ça n'a pas été toujours doux. Mais là, on est dans un stade où ce qu'on ascensionne, parce que depuis les années qu'on travaille sur nous, et pour ceux que ça fait quelques mois et peu importe, on est tous en train de se transformer pour qui? Pour nous, pour pouvoir être mieux. Mieux dans nos désirs, mieux autour de nous avec ce qui nous ressemble aujourd'hui. On ne peut pas être la même personne qu'à 20 ans. On change. Et il faut changer. Parce que c'est l'évolution, c'est la transformation. Les planètes nous aident tellement. Mais à l'intérieur de nous, tout ce que vous allez faire en méditation, tout ce que vous allez faire en guidance, tout ce que vous allez faire en auto-guérison, les soins énergétiques que vous faites, il y a tellement d'outils, tellement de fouiller et d'aller chercher qu'est-ce qui vient vers vous. C'est parce que votre âme vous l'envoie. Parce que vous êtes rendu là et vous avez besoin de vous reconnaître et de prendre vos ailes. De prendre vos ailes. Parce qu'il faut oser dans la vie, il faut avancer. Alors, maintenant. Bon, alors, Mercure, Trigone, Pluton, ça nous aide à être lucide, à régler des choses en profondeur. Pourquoi? Pour obtenir une tranquillité d'esprit. Vous voyez, on veut être bien dans notre peau, on veut être bien dans notre corps, mais on veut être bien dans notre cœur, on veut être bien dans notre âme. Il y a beaucoup de collectifs qui s'en viennent vers nous parce qu'on est en train de reformer un nouveau monde. On a besoin de créer des nouvelles connexions. On a besoin de se retrouver entouré de personnes qui nous ressemblent. Nous sommes tous en train de former ceci. Alors, à chacun de nouveaux intérêts, on va aller chercher les personnes qui ont les mêmes intérêts que nous. C'est pourquoi quand je vous demande de communiquer entre vous, vous savez, là, on est 220 personnes. Vous rendez-vous compte que peu importe où nous sommes sur la planète, vous êtes capable de jaser entre vous et que ça soit toujours dans le respect, c'est sûr et normal. Que chacun de vous qui vienne, que vous preniez, vous, l'opportunité de pouvoir dire un bonjour à quelqu'un fait que vous avez été inspiré, votre âme va vous guider. Et lorsque vous dites de quelle région, j'ai vu des gens de Paris. Bonjour, je suis de Paris. Oui, on jase-tu ensemble? Oui! Mais c'est beau! Je suis tellement contente de ça. Alors, c'est ça qui fait que tous ensemble, lorsqu'on est ensemble, on a besoin de communiquer puis de parler le même langage. On s'entend, hein? Voilà. On a encore d'autres belles planètes qui viennent nous aider. Je voulais vous parler de Mars, la planète Mars, qui est la planète de notre bélier. Présentement, notre lune qui est en bélier. Alors, Mars, c'est sa planète. Les aspects que forme Mars. Mais Mars est en Gémeaux, qui est dans un signe mercurien, qui est dans un signe qui veut réfléchir. Alors, ça nous pousse à l'action. On veut avancer, ça nous pousse à réfléchir. On s'assit, on réfléchit. Ça nous pousse ici. Il veut activer, il veut qu'on active la communication. On a tous les aspects pour ça. Mais c'est en plein ça, de communiquer ensemble. Tout ce qu'on doit faire, là, c'est parce que c'est Mars, puis Mars, Bélier, là, c'est impulsif. C'est parfois, c'est qu'il faut faire attention à nos mots.
bien choisir nos mots. Parce que si vous connaissez des béliers, vous allez voir que parfois les béliers ou ascendants béliers, ils n'ont pas de filtre. Ils disent ce qu'ils ont à dire et ça sort. Ils sont comme ça, c'est leur personnalité. Et parfois, oui, il y en a qui réussissent à être diplomates, mais pas toujours. Alors, ils doivent comme dire, OK, peut-être que j'ai ça à travailler sur moi. C'est tellement merveilleux de voir quelqu'un qui n'a pas de filtre, mais dans le sens que l'ombre ne reste pas sur son cœur. Il est capable de se libérer. La personne est capable de dire ce qu'elle a à dire. Il faut juste être diplomate. Il faut savoir dire les bons mots et au bon moment aussi. Parce que des fois, c'est que ça sort et c'est comme bang, bang, bang. Ça se présente et c'est tout de suite. Mars, il bouge comme ça. C'est du feu. C'est impulsif de même. Alors, le message que l'on a de notre belle pleine lune et du portail, parce qu'oubliez pas que nous sommes demain le 10-10. On va pouvoir faire on va canaliser tantôt, on va avoir des beaux messages avec les guides et on va parler de toute cette belle énergie-là aussi. Tout ce que ça nous demande de se rappeler, d'être aligné à notre guidance intuitive de notre cœur. Voyez? Ressentir cet équilibre en nous. Que nous faisions les bons choix pour nous. Parce que vous savez, le collectif, c'est nous. Si nous, on n'est pas alignés à nous, quel genre de collectif que ça va faire? Vous voyez clair dans ce que je vous dis? Nous représentons dans le ici et maintenant tous les gens qui vont former ce nouveau monde. Il faut vibrer de la bonne façon pour que notre peuple vibre de la bonne façon. Ça commence individuellement pour pouvoir former un collectif de lumière. Il faut oser. Il faut bouger. Vivre notre lumière. Le soleil est fort. On vit notre lumière, on vit notre lumière. C'est de prendre sa place. Vous savez, c'est des nouveaux schémas qui nous demandent un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de penser. Et tout ça avec le collectif. C'est magique. Parce que tous ensemble, on va réaliser quelque chose de grand. On s'aperçoit que vous savez que c'est de devenir des meilleures versions de nous-mêmes va nous aider à vivre dans un nouveau monde. De nous regarder individuellement, de ne pas juger, parce que ça n'a pas lieu du tout. Que tous ceux qui ne sont pas dans la compréhension d'autrui, changez tout simplement le lieu où vous êtes. Si vous ne vous sentez pas à votre place, changez d'endroit. Parce que vous avez besoin de vous entourer de nouvelles personnes. Vous devez être dans l'amour pour vous, respectueux pour vous. C'est fini de faire semblant. C'est fini d'être gentil pour les autres ou gentil. De dire oui, mais si je fais pas ça, je vais me retrouver tout seul. Et puis, vous savez pas qu'est-ce que ça fait d'être seul, parce que la solitude est une amie magique, merveilleuse. Il faut apprivoiser, car de vivre la solitude, c'est d'apprendre à vivre avec nous-mêmes en premier.
Ceci est un respect envers nous incroyable, de vérité et pas de fausseté. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'entoure de personnes, on s'entoure de personnes qui nous ressemblent. Alors c'est à vous de voir si vous continuez à ne plus être entouré avec les personnes qui ne vous conviennent plus, sur tous les plans. Je vous dis juste ceci, pour pouvoir être capable d'être heureux, d'être bien. Vous savez, ce sont de très grandes transformations. De faire du ménage, de faire de l'auto-guérison, de faire de la purification, de laisser aller, ça change nos énergies catégoriquement. C'est normal de changer d'environnement. On n'est plus à la même longueur d'onde. Vous êtes totalement différents. Et plus que ça va aller, plus que vous allez le voir. Si les personnes autour de vous ne font pas leur changement, ne font pas leur guérison, vous pouvez les aider, c'est sûr. Vous pouvez leur ouvrir la porte, voir ce que vous faites pour pouvoir les emmener sur un chemin différent, pour qu'ils soient en premier eux-mêmes, mieux dans leur peau, mieux dans leur tête. C'est une suite logique, parce qu'il faut donner la main à nos frères et sœurs. Mais vous voyez comment c'est important de se respecter et de se choisir, parce que c'est inévitable que notre monde change. On n'avait pas le choix. Nous sommes dans un tourbillon que lorsqu'on regarde autour de nous, on n'est pas bien, ça ne nous plaît pas. Alors, il faut focusser pas sur ce qu'on n'aime pas. Il faut focusser sur ce que l'on désire, de ce que l'on veut, pour pouvoir être davantage aligné à nous. Alors, c'est pourquoi d'écouter des films, des vidéos, des personnes qui parlent un langage que vous aimez. C'est ça que vous devez, c'est ce pourquoi vous devez vous entourer. Parce que c'est les vibrations que vous cherchez, c'est les vibrations qui vous nourrissent. Si vous écoutez la télévision qui vous nourrit de vos craintes, de vos peurs, de peu importe, et que ça l'alimente quelque chose, puis vous sentez que vous n'êtes pas bien. Votre âme vous parle, vous êtes en train de vous désaligner à votre source. C'est pas compliqué les messages. Tout de suite, elle vous le fait ressentir. Puis là, vous parlez de certains sujets, puis là, il y a de l'anxiété, puis là, vous n'êtes pas bien, On tasse ça. On enlève ça de nos vies. C'est pas compliqué. De nos vies. Comment voulez-vous former un nouveau monde si vous écoutez toujours ceci? C'est normal. C'est parce que vous dites, oui, mais je veux me tenir au courant, et puis après, il va arriver ce qui va arriver. Tous ceux qui nourrissent ce qu'ils ne veulent pas avoir, ils vont le voir, ils vont le subir, ils vont le vivre. Puis la roue va tourner. Comme on fait depuis des milliers d'années. Vous devez saisir qu'énergétiquement, les égrégores que l'on crée à penser dans la même direction, c'est notre force divine. C'est la force à laquelle nous avons tous le droit, car nous l'avons à l'intérieur de nous, comme de respirer. Comme de respirer. Vous voyez, on n'a même pas à y penser. Pourquoi on respire naturellement? Alors vous savez, la puissance énergétique que nous avons tous ensemble crée une différence.
Vous avez voulu guérir et vous êtes en processus parce que vous l'avez voulu, parce que vous avez eu l'intention. Alors votre âme a fait « Oh, elle m'ouvre une porte, elle a l'intention de guérir. C'est merveilleux. » Elle ne passera pas à côté de cette porte qui vient de s'ouvrir. Tout arrive énergétiquement vers nous parce qu'on le demande et on l'émane. Alors lorsqu'on est en conscience et dans les méditations que l'on fait, peu importe, on demande, nous accueillons ce que l'on veut voir, ce que l'on veut vivre, et on sait que dans la foi, en conscience et en confiance, que tout ceci va arriver dans le ici et maintenant. Nous avons cette force énergétique-là. Et tout est synchronicité au bon moment. Tout arrive au bon moment dans notre vie, comme ça doit être. On n'a pas à juger et à dire « Oui, mais comment ça n'arrive pas, puis ça fait longtemps que je travaille, puis... » On n'a pas à avoir cette attitude de humain impatient. Il faut changer notre mindset et de vibrer en divinité. On forme un nouveau monde, on est dans la paix intérieure, on s'intériorise et on travaille sur nous en douceur et on accueille la nouvelle personne que l'on est dans le respect. Dans le respect. Alors voilà, il faut faire nos choix. C'est notre responsabilité. Et on n'a pas de crainte à dire à quelqu'un « Non, ça ne me convient pas. Moi, je préfère tel chemin. » Voilà, c'est pas compliqué. Et si l'autre ne comprend pas, c'est ses affaires. C'est sa perception. On n'est pas là pour se justifier. On est là pour s'assumer nous-mêmes. Voilà. Alors, on va procéder. J'en avais dit. On va procéder à la canalisation. On va laisser les guides nous jaser. Un petit verre d'eau. Je suis au gingembre. Eau chaude et gingembre. J'adore. Des fois avec du citron, des fois avec du miel. Nous avons notre magnifique planète, notre belle terre qui est ici, que l'on aime tant, que l'on aime tant. On est là pour transformer des choses, on est là pour améliorer, on est là pour harmonieusement se synchroniser, à s'aimer, à vivre ensemble, à se respecter selon nos différences, avec nos différences. Il ne faut pas être copié-collé. À chacun notre lumière, à chacun notre pureté, notre façon d'être. En étant intégral à nous-mêmes et dans le respect de notre être à nous. Maintenant, tout s'active. Nous allons fermer les yeux et nous allons nous concentrer. Et nous réceptionnons le message de la source. Dans le ici et maintenant, nous sommes fiers de vous, chère âme. Si vous saviez le processus que vous venez d'enclencher planétairement, il y a quelques lunes. Parce que vos âmes veulent se retrouver avec toute leur puissance et leur nature. Nous sommes ici pour pouvoir vous aider à vous connecter, à vous retrouver,
à vous respecter. Il y a plusieurs changements qui ont été effectués dans l'abondance envers vous, dans l'amour. Vos cœurs vibrent. Vos cœurs sont en train de s'ouvrir de plus en plus à accueillir ce que vous êtes en train d'extraordinairement d'accueillir en vous, votre lumière divine, votre souffle de vie. Votre souffle qui est votre divinité, ce par quoi vous avez été créé. En chacun de vous, vous avez la guidance à votre niveau de conscience qui est parfait pour vous. Dites-vous bien qu'à chaque seconde, il y a un changement d'énergie en vous et que tout se formate, que tout se réalise au niveau de vos pensées. Vos pensées sont la source, sont la semence vers le lieu où vous voulez aller. Mais en votre cœur, c'est celui qui active et qui met en énergie d'amour ce qui se réalisera. De vibrer vos pensées, de concevoir que ce que vous désirez se réalise, d'être bienveillance envers vous et en gratitude en votre être. Nous vous demandons de mettre paume vers le ciel. Ressentez. Écoutez avec votre cœur. Ressentez vibratoirement ce qui se passe dans vos paumes de main. Vous êtes enveloppé. Au-dessus de votre tête, il y a une lumière divine qui s'ouvre vers vous. Elle s'implante à partir de votre couronne et elle descend jusqu'à votre cœur. Elle brille de tous ses feux, cette lumière, et elle purifie tout sur son passage. Tous ensemble, autour de notre merveilleuse Terre Gaïa, nous nous donnons la main, avec le cœur brillant de cette lumière divine. Nous nous raccordons et nous propulsons de la lumière à partir de notre cœur sur notre Gaïa. Amour, paix, guérison, respect, partage, bienveillance, joie,
humilité. Nous sommes tous en notre lumière parfaite. Nous ressentons l'amour pour nos frères et sœurs et tout ce qui est vivant sur notre merveilleuse terre, qui en a tant besoin. Autour de nous, les êtres de lumière venant de loin sont tous autour de nous aussi, venant nous aider. Les cercles de lumière qui se superposent autour de Gaïa créent une onde d'amour. Nous réveillons en tous ceux qui sont dans la souffrance. Nous les accueillons dans notre cœur. Nous venons les aider à libérer, à purifier, à guérir, à s'aimer et à s'accepter. Toutes ces lumières s'échangent entre nous de dimensions qui perçoit les hauteurs beaucoup plus hautes que celles-ci sur votre terre. Tout se combine ensemble. L'énergie passant dans vos âmes vous nourrit. Nous accueillons dans le ici et maintenant l'entière énergie divine en nous pour pouvoir accueillir la nouvelle lumière en nous, en notre cœur, pour notre nouveau chemin, notre nouvelle vie. Gratitude. Gratitude en qui vous êtes. Gratitude pour tout ce que vous avez accompli et libéré. Recueillons-nous en notre cœur. Énergie, les mains sur notre cœur. Nous nous reconnectons à l'unité, car tous ensemble, nous faisons une différence et nous la créons.
tous être dans la foi. Dans cette foi qu'il n'y a absolument rien que vous ne pouvez atteindre et réussir. Vous êtes dans votre total alignement. Plus aucune embûche, plus aucune barrière. Les chemins s'ouvrent et vous vivez et vous vibrez. Et en gratitude dans votre cœur, vous accomplissez dans la bienveillance vos nouvelles vies. Tout est accompli. Merci infiniment d'accueillir et de former ce nouveau monde. Nous vous bénissons tous. Merci. Merci, merci, merci. J'ai l'impression d'en avoir perdu un bout. J'étais rendue loin. Oh là là. Oh. Tous autour de notre planète, c'était beau les visions que j'avais. On avait notre planète, nous étions, nous les humains, tout autour, se tenant par la main. Et tous les êtres de lumière qui étaient encore tout autour et qui formaient d'autres, des ondes de lumière, jusqu'à perte de vue. Wow! Oh là là! Ils m'en font voir de toutes les couleurs. Ils m'en font ressentir des choses. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je crois que vous aimez les canalisations que je fais. Je crois que ça vous parle beaucoup. On est 246, c'est quand même pas rien. Je suis tellement en gratitude de ce que vous me faites vivre. Pas croyable. C'est pourquoi que j'ai le goût d'avancer. C'est pourquoi je veux faire plein de choses. Je veux que vous preniez votre place. Je le désire tellement que vous puissiez sortir et d'oser, de devenir bonté sur terre, parce qu'on a besoin d'être de lumière incarnés ici. Pas seulement ceux qui viennent nous aider, c'est nos frères et sœurs galactiques, c'est nos frères et sœurs, peu importe. Nous le sommes, nous, en premier, vous savez. On a tellement eu des beaux exemples ici sur Terre, avec tout ce qu'ils ont semé. Leur grandeur d'âme est exceptionnelle. On a des maîtres pour nous aider. À nous maintenant de prendre le relais. Voulez-vous? À chacun notre niveau, à chacun notre façon à nous. Tout simplement. On a chacun une personnalité et c'est à nous de l'explorer. Il y a plein de choses qui dorment à l'intérieur de nous. Alors là, il faut réveiller tout ça. Il faut réveiller, puis il faut agir, il faut illuminer. Voyez? Merci beaucoup. Merci de vos commentaires. Vous êtes en gratitude. Vous êtes tellement, tellement gentils. Alors, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Vraiment, bon dimanche, bonne pleine lune et bon portail. Prenez le temps
de vous aligner. Le portail, c'est puissant. Vous savez, le 10-10, là, c'est puissant. De méditer, d'allumer une chandelle, de méditer et de réaliser vos demandes, de les vibrer dans vos demandes et d'accueillir tout ceci, puis d'élever votre foi. Parce que 10-10, c'est aligné. C'est ça. C'est aligné. Tout est là. Il ne manque rien. On prend tout ce qui passe. Merci. Merci, je vous aime. Merci pour les petits cœurs. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous adore. Alors, on se dit à très bientôt. Et puis, bon dimanche. Merci, bye bye. Bonne soirée. Au revoir. Bye.